bien, si vous voulez, on n'a pas d'affirmation encore vérifiée et sourcée. C'est vrai qu'il y a différents bruits qui courent ici encore aujourd'hui. Rien n'a été confirmé par le Kremlin aujourd'hui. Dimitri Peskov a pourtant commenté la situation de Bachar al-Assad dans la journée, mais il n'a pas voulu, encore une fois, confirmer qu'Assad se trouvait bel et bien à Moscou, même si c'est quand même la tendance qui semble se dessiner, parce que il y a notamment eu l'agence de presse effectivement russe officielle TASS qui a confirmé qu'Assad était à Moscou et qui a aussi cité un membre de l'ambassade de Syrie justement à Moscou qui aurait confirmé au téléphone qu'effectivement il était bien dans la ville. Et ça paraît relativement logique puisqu'on sait que voilà, encore une fois, la Russie, vous le disiez, était la béquille principale, le soutien numéro 1 du régime syrien depuis 2015 et depuis l'intervention autour d'Alep qui a voilà, aidé le régime à se maintenir. Et on peut dire que c'est un peu la moindre des choses pour la Russie d'accueillir et d'offrir l'asile politique à Assad et sa famille. C'est ce qui semble se décider tout de même. Et sans doute qu'on aura confirmation dans les jours à venir. Une information pour finir tout de même aussi intéressante, c'est que selon le Financial Times qui a sorti l'information aujourd'hui, eh bien Assad et sa famille auraient acheté pas moins de 20 appartements et biens immobiliers à Moscou entre 2013 et 2019. Est-ce qu'il se préparait déjà à la fuite? On ne sait pas, mais en tout cas, ça montrerait encore une fois qu'Assad, s'il y a un endroit où il pourrait se réfugier en sécurité, c'est sans doute la Russie, oui. Merci beaucoup, Julien.